quorum, donc on va pouvoir démarrer. Qui est-ce qui veut bien être secrétaire de séance? Madame Caltin. J'ai 5 pouvoirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 pouvoirs. Madame Sheridan à Daniel Leport, Joël Lefleur à Madame Pfeffer, Olivier Bricot à moi-même, Alain Gauthier à Monsieur Le Gabon, Sylvana Bigot à Dominique Delamarre et Laurent Samon à Brigitte Mouchou. Et puis un autre qui arrive, Anne Nico à Evelyne Gardet. Madame Perrin est excusée, et donc ne sont pas arrivés, n'ont pas donné procuration, Madame Pianet, Monsieur Claude. Ça ne sera pas là, celui ce matin, elle était toute seule. Madame Pianet pour Madame Catin, c'est ça? Oui. Je vous donne alors, le compte rendu de la précédente réunion. Y a-t-il des observations? Des votes contre ou des oppositions? Donc il est adopté à l'unanimité. Les décisions que j'ai signées depuis le dernier conseil municipal. Alors, on vous rappelle une requête auprès du tribunal administratif qui a été faite par M. Michel Morvan pour dénoncer l'institution de la participation pour voirie et réseau, donc pour son lotissement au lieu-dit Les Landes. Nous avons désigné Maître Martin pour assurer la défense de la commune dans ce contentieux. Et on a un contrat de protection juridique conclu entre la commune et la SMACL, qui prévoit le remboursement des frais et honoraires de conseil de la commune dans la limite du barème de l'assureur sur présentation des factures acquittées. Considérant la facture d'acompte établie par Maître Martin, il vous est proposé d'accepter l'indemnisation de la SMACL à hauteur de 2 000 €. Après la décision suivante, une non-préemption sur la vente d'un terrain bâti, 9 rue de l'Antarctique, parcelle AM 81. La décision suivante, c'est une nouvelle non-préemption de la commune sur la vente d'un terrain. Il s'agit cette fois d'un terrain à la Housset, à Pont-Réan. Donc ZB 292 et 300, 992 mètres carrés, un terrain non bâti. La décision suivante, la 112, la vente d'un terrain bâti à Pont-Réan, chemin de la Châtaigneraie, succession Le Montagnier. La décision 113, indemnisation de la SARL Alain Guillaumard, suite au sinistre du 30 avril 2012, relatif à l'endommagement d'un potelet. Donc l'indemnisation de la SARL Alain Guillaumard d'un montant de 174 € est acceptée. La 114, acceptation de l'indemnisation du cabinet Pilio Assurance suite à la déclaration d'un sinistre du 4 janvier 2012 relative à l'endommagement d'un lampadaire rue Blaise Pascal. Donc, le montant de l'indemnisation, 1804 € TTC. Une convention avec le CNFPT pour la formation préparant aux autorisations de conduite d'engins de chantier.
il est passé une convention avec le CNFPT pour la formation préparant aux autorisations de conduite d'engins de chantier pour 4 agents qui se sont déroulés les 29 et 30 mai 2012 pour un montant de 472 € TTC. Une convention avec Ceris Security, pour la formation préparant au service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes. Donc on a un agent qui a suivi cette formation, montant 430,56 €. Une autre décision de non-préemption pour un terrain non bâti cette fois-là, au lieu dit les Landes, parcelle YE 361 363, 1054 mètres carrés. La 131, une non-préemption aussi sur des terrains non bâtis. Alors il y a toute une série de parcelles qui sont situées au Gré Madame, qui vont faire partie du futur lotissement, quel est son nom? Le Clos d'Assigné. Donc ce sont des parcelles qui sont vendues aux promoteurs de ce lotissement par la SCI d'Anneau. Est-ce qu'on peut avoir une indication sur le prix de vente justement à la SCI, au promoteur de la part de la SCI d'Anneau? Alors ce sont des choses que, bon, ce qui m'embête, il ne faut pas que tu notes ça dans ton Monsieur Stuttinger. Oui, monsieur le maire. Faut pas filmer, il ne faut pas écouter quand je vais donner le prix parce que ça reste... Enfin, j'y suis en séance alors. La 132, c'est la non-préemption sur la vente d'un terrain bâti en zone d'activité, donc ZEDA des Landes, YE 259. C'est un atelier qui est vendu à un industriel, un artisan. La 133, c'est la vente d'un terrain bâti à Pont-Réan, 7 rue du Courtillon. C'est une parcelle AD 307, 1158 mètres carrés. C'est du temps où on faisait encore des lotissements avec des grandes parcelles. Hein? Celui-là était privé, c'est vrai. Et enfin, la décision 134 qui porte passation d'un contrat d'exploitation des installations de chauffage des bâtiments communaux. Donc, notre précédent contrat était arrivé à échéance. On a relancé la publicité par les moyens habituels et a été retenu un nouvel exploitant, qui est l'entreprise Vinci de Cesson-Sévigné, moyennant une redevance annuelle de 9 481 € hors taxe. Donc il va prendre ses fonctions à compter du 1er juillet 2012 pour une durée d'1 an, renouvelable par tacite reconduction, sans que la durée maximale du contrat ne puisse excéder 5 ans. Il y avait une grande différence, oui, entre les différents... Ça partait de 6 600 € hors taxe jusqu'à 37 000 €. C'est le mieux disant. Le mieux disant, on regarde les critères, le prix de la technique et de l'intervention. Voilà, je vous ai rappelé les décisions prises. Le point numéro 1. Je ne sais pas si c'est moi qui vous en donne lecture. Oui, allez, j'y vais pour celui-là. Donc l'aménagement de la mairie. Donc nous avons un marché de maîtrise d'œuvre avec le cabinet d'architecture Labesse et le bureau d'études Fruelec pour l'aménagement de la mairie. 28 février 2012, vous avez validé l'avant-projet détaillé des travaux d'aménagement de la mairie. Et il nous faut maintenant fixer le forfait de maîtrise d'œuvre que l'architecte, que le bureau d'études s'engage à respecter. La commission des finances, au vu du coût prévisionnel des travaux au niveau de l'avant-projet détaillé, donc, vous propose de passer un avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre
avec la SARL Labesse afin de fixer comme suit le coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération. Coût de rémunération 6,80%, coût prévisionnel des travaux 1 125 800 €, soit un forfait définitif TTC de 91 559 et 6 centimes d'euros. Il vous est proposé aussi d'autoriser le maire à signer cette année. Pas de questions ? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Alors, Madame Kiffer, vous avez, donc ça fait 5 abstentions. Le point 2, c'est la cession d'un fonds de commerce rue de Fax, je pense que c'est la rue de Fax celle-là. Donc c'est l'ancien fonds de commerce de pressing de Madame Micheneau qui est repris par un cuisiniste, un artisan qui fabrique et vend des cuisines, qui était précédemment installé chez Valette. Comme il y a une revente chez Valette et recentralisation de l'activité sur le froid, sur le cœur de métier, donc il trouvait là une façon de se remettre vue du public et de pouvoir exercer. Donc ça faisait 2 ans qu'il était chez Valette. C'est quelqu'un dont le siège est à Nord-sur-Herve et qui souhaite développer son activité sur le secteur de l'Ille-et-Vilaine. Donc il vous est proposé, la commission d'urbanisme vous propose de ne pas faire jouer le droit de préemption. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Le point suivant fait suite à notre délibération du dernier conseil municipal du 29 mai 2012. Donc, suite à une longue discussion, vous avez accepté le principe de vente à Cap-Ouest d'un terrain d'environ 7500 m² à prendre dans les parcelles cadastrées Cap 114 et 115 pour la construction d'une résidence de tourisme et d'affaires. Le prix qui avait été évoqué de 25 €, mais il vous avait été indiqué qu'on suivrait, qu'on demandait l'avis du service des domaines pour suivre, et le paiement d'une participation PVR pour l'aménagement d'une partie de la rue Jacques Blouet. Donc on a reçu l'avis du service des domaines qui a fixé à 26 € le mètre carré la valeur du terrain. Et donc la commission finance qui a examiné cette offre. Le 18 juin. Le 18 juin, oui, alors rectifié, c'est le 18 juin, c'est pas le 21 mai, c'est une erreur. On propose de vendre à Cap-Ouest au prix de 26 € le mètre carré le terrain d'environ 7500 m², que les frais d'acte et de géomètre soient à la charge de l'acquéreur, et que le maire soit autorisé à signer les pièces relatives à cette vente, qui sera passée par le notaire renommé. Et donc vous verrez tout à l'heure en point de ce bien la fixation de la PVR. Voilà, oui, madame. Au niveau de l'évaluation par tranche de domaine, est-ce qu'il aurait été possible qu'on soit aussi bénéficiaire de cette évaluation? Parce que j'aimerais savoir s'il y avait des réserves émises par tranche de domaine ou des annotations particulières. Est-ce qu'on tente de fixer un prix sans annotation? Ici, la seule annotation, c'est avec possibilité de plus ou moins 10% sur le prix de. D'accord. Comme c'est habituellement, d'ailleurs, toutes les rédactions donnent cette marge de manœuvre à l'autorité. L'autre remarque que j'aimerais faire, c'est que l'opposition s'est déjà exprimée contre ce projet, parce que personnellement, moi je considère que là on gaspille de la terre qui aurait pu être à usage d'habitation, parce que justement c'est près du centre-bourg. Aujourd'hui nous avons des gens qui cherchent à se loger, à faire construire. Ce quartier est particulièrement intéressant parce qu'il est à la fois proche des infrastructures scolaires et proche du bourg. Donc là,
on privilégie une résidence de tourisme dont on ne sait pas s'il y a vraiment un intérêt, un besoin. On ne sait pas quelle sera sa pérennité. Il y a beaucoup de flou. En tout cas, je commence à comprendre avec la suite de l'ordre du jour, on en reparlera, qu'il y a peut-être un lien aussi avec l'aménagement de la RD 38. On en reparlera, je pense. Écoutez, je crois que nous, on s'était aussi exprimé sur le sujet, et notamment sur l'idée qu'il y avait peut-être des lieux qui étaient plus pertinents sur la commune pour ce type de prestation. On avait éventuellement même évoqué, pourquoi pas, la Masseur. C'était une hypothèse qu'on aurait aimé, en tout cas, que vous puissiez explorer avant de soumettre au vote ce projet qu'on avait de toute façon déjà, sur lequel on s'était déjà exprimé la dernière fois. Donc vraiment, on regrette qu'il n'y ait pas d'autres hypothèses qui étaient formulées, qui auraient été beaucoup plus pertinentes que celle-ci. Et notamment dans un environnement qui conjuguait peut-être aussi d'autres offres, et notamment une proximité d'entreprise, puisque ce projet que vous avez sur le Marseille, où là on aurait pu trouver des cohérences entre ce projet-là et éventuellement d'autres propositions. Donc pour ces raisons, en tout cas, on va faire compte. J'ai pu dire, moi je considère que ce projet répond à une demande qui est souvent exprimée du tourisme et de l'affaire, on s'est exprimé en voulant rapprocher ce projet du centre de Bourg parce que je pense que ça peut valoriser les commerces du centre de Bourg. Sur le problème de la Massène, pas mûr sur la Massène, pour orienter un projet comme ça sur la Massène, c'est encore loin d'aboutir à l'acquisition des terrains. Je ne sais pas comment ça va évoluer pour la Massène, puisqu'on est parti sur une procédure d'expropriation. C'est encore un projet qui va tarder à se concrétiser. Ceci étant, effectivement, la Massène est une solution, oui, ça peut être. Bon, il a aussi l'avantage d'être situé près du Bichat, qui aussi, j'espère, trouvera les bénéfices de cette exploitation. Il n'est pas en proximité de sites touristiques à proprement parler, il y a sans doute d'autres espaces, au moins qui auraient pu attirer un public qui ne viendra pas en sortie de Bourg pour un usage comme celui-ci. Mais bon. Avant que je laisse le vote sur ce dossier. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui votent contre? Donc, 4, 5. Abstention. Donc, on va voter avec 5 voix contre. Et puis alors j'en termine avec le point 4 et je donnerai la parole aux questions financières. Donc on a déjà eu l'occasion d'évoquer ici le remplacement de la personne qui fait l'entretien de la mairie, donc au départ de Marie-France. Une personne qui travaille au CCAS en tant qu'aide à domicile avait manifesté le souhait de prendre cette place. On lui a donné la possibilité de voir le travail et nous aussi de voir comment ça a été positif. Et donc on vous propose de la nommer définitivement à partir du 1er juillet, je crois, dans ce poste et de modifier donc de ce fait l'emploi d'adjoint technique de 2e classe. Que l'on remplace dans l'adjoint technique de première classe à temps non complet à 31 heures. C'était déjà le cas précédemment? Non, pas temps complet, madame. Non, la dame qui va prendre le poste était déjà à 31 heures. D'accord, c'était ma question. Oui, c'est ça. Qui va prendre au 1er juillet était à temps plein en aide à domicile. D'accord. Donc elle a une diminution
sortant, mais c'est C'est un un choix. choix. D'accord, c'est un choix, c'est un choix. Bien. Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc c'est à l'unanimité. Merci. Juste un point, est-ce que vous allez me demander de sortir tout à la fois? Tout à la fin. Tout à la fin, et vous faites voter tous les budgets quand je vais être hors de vous entendre. Par exemple, Ah, bah, d'accord, merci, comme ça je ne sortirai qu'une fois. Oui, mais quand même. pour ce faire, la commission des finances a préparé, comme nous avons fait l'habitude de le faire, un document de synthèse qui va vous être projeté. Je vous propose de le commenter. Vous l'avez en annexe 2 dans vos documents, pour en faciliter la lecture et la visibilité. Et on reprendra les comptes un par un ensuite, si vous voulez bien. Bon, c'est effectivement la visibilité est toute relative, donc je m'en excuse. Le plus simple, ça va être de prendre les documents annexés. Comment ? La visibilité n'est pas facilitée. Sur la section de fonctionnement, donc en un premier temps, les dépenses, donc ça fonctionne toujours de la même manière. Vous avez le rappel de l'alloué et du réalisé 2010, et puis ce qui nous intéresse, donc plus directement, l'alloué et le réalisé 2011, et notamment les pourcentages de réalisation 2011. Donc je vous redonne rapidement les principales données. Les charges à caractère général, donc pour 1 403 222,12 €. Les charges de personnel pour 2 989 503,22 €. Les charges de gestion courante pour 752 288,09 €. Les charges financières pour 231 413,82 €. Les charges exceptionnelles pour 8 223,86 €. Les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 327 934,28 €. L'atténuation de produits pour 1 548,67 €, ce qui nous donne un total de réalisé 2011 de 5 714 134,06 €. Donc ça fait un pourcentage de réalisation sur ce montant-là comparativement à l'alloué de 84,35%. Si on retire les dépenses imprévues et le virement, on atteint un pourcentage de réalisation qui est supérieur à 98%. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau des charges de personnel notamment, donc faut rappeler que il y a eu peu de mouvements. Sur les charges à caractère général, indiqué, on le verra tout à l'heure dans le détail, l'importance des travaux réalisés en régie notamment. Sur les opérations de transfert entre sections, notamment la variation supérieure à 129,39%. Donc là, c'est cette augmentation des dotations d'amortissement est liée aux écritures de cession de terrain. Vous avez ensuite une évolution, alors, je ne sais pas si on voit mieux à l'écran peut-être avec les couleurs, mais bon, globalement, on s'aperçoit l'incidence sur les charges à caractère général, notamment des travaux en régie. Sur les charges de personnel, il y a un léger tassement qui correspond au choix opéré de ces dernières années, mais on en mesure plus facilement l'impact sur 2011. Pour les autres postes de charges de gestion courante ou charges financières, on constate la stabilité de l'ensemble. Et puis pour les dotations aux amortissements, une légère augmentation par rapport à 2010.
On va poursuivre avec le détail des charges à caractère général, en page 4. Donc, mon premier poste réalisé 2011 pour les carburants, un impact qui est principalement dû à l'augmentation des coûts de matières premières. Nous sommes à 37 281,01 €. Pour l'alimentation, on atteint 122 290,23 €. Vous avez les explications qui vous sont données, notamment l'augmentation des effectifs et puis le développement des référencements produits bio, l'augmentation de certains produits traditionnels et puis l'amélioration de la qualité alimentaire, notamment en matière de choix d'achat de volailles. Le petit équipement pour 24 934,97. Donc là, c'est les crédits, notamment de la cybercommune, du RAZ et de la médiathèque qui n'ont pas été intégralement mobilisés, donc qui permettent une petite économie au passage. 26 564,41 € pour les achats de livres, disques, cassettes. Donc là, c'est l'application des 2 € par habitant et l'enrichissement d'un fonds de DVD notamment. Pour l'entretien de bâtiments, nous avons 158 950,37 € de dépenses, dont des travaux en régie à hauteur de 142 235 € d'achat. L'entretien de voirie pour 81 655 €. Là aussi, on retrouve principalement les travaux en régie, donc les achats liés à ces travaux, plus précisément. Les locations mobilières, donc 25 450,02 €. Pareil, à peu près un peu plus de la moitié pour les travaux en régie. 17 963,60 € d'honoraires. On nous précise qu'il s'agit de la fin de l'étude d'attractivité commerciale en 2010 et pas d'honoraires de vérification des heures de jeu et d'équipements sportifs en 2011, puisque ceux-ci sont réalisés tous les 2 ans. 10 668,33 € d'annonces et insertions. 4 881,29 € d'annonces et insertions. Pardon, de réception. Et 47, non, j'étais bon. J'ai sauté la ligne. Alors, les actes, je reprends. 10 668,33 € de frais d'actes et de contentieux, les 4 881,29 € d'annonces et insertions, 47 755,46 € en frais de réception, dont la mise en place de la programmation de spectacle dans les églises pour 4 500 €. Voilà pour le poste des charges à caractère général. Les charges de personnel, donc réalisées 2011, 2 989 503,22 €, donc complètement stable et cohérent avec le réalisé 2010. Donc on rappelle la création du poste de menuisier pour 28 000 €, le glissement vieillesse et technicité pour 20 000 €, le poste d'agent technique pour la salle espace Josephine Becker, 8 000 € en année pleine, et puis quelques économies réalisées ensuite, donc moins 4 300 € sur le remplacement du poste de chargé de communication, moins 2 000 € sur le remplacement en service population et urbanisme, le recrutement reporté d'un jardinier, donc 5 000 € d'économie, et la suppression du fonds de compensation CPA et création de l'ATIA-CL. Loïc, si vous voulez nous dire ce qu'il en est. L'ATIAC, non, je ne vais pas vous dire. CPA, compensation. Cessation progressive d'activité. On va poursuivre avec les charges courantes. Donc sur le poste CCAS, donc c'est la versement d'une subvention la subvention CCAS, donc 6 500 €. Les subventions de fonctionnement aux associations, donc 509 955,21 €, dont on a ensuite un certain nombre de précisions d'apporter. Donc l'augmentation de la subvention halte garderie crèche, 29 000 €. La prise en compte des compensations versées à la bibliothèque de Guichen et de Conréan,
et à la ludothèque dans le cadre de la mise à disposition de personnel communal, donc pour 35 000 €. La diminution de la participation à l'UFCV compte tenu du reversement de l'excédent 2010, donc moins 12 000 €. Et puis la baisse des dotations des écoles privées, qui est liée à la baisse du coût moyen par élève dans les écoles publiques, conjuguée à une baisse des effectifs, notamment à l'école Sainte-Marie, avec 8 élèves en moins, donc ce qui fait moins 15 000 € sur ce poste-là. Et enfin, 19 561,28 € sur les charges financières liées aux pertes de change. Ensuite, vous avez la répartition des dépenses de fonctionnement par chapitre, à titre d'information, mais ça permet de voir les différents postes de dépenses, notamment les charges de personnel pour un peu plus de 52%, les charges à caractère général pour 24,56%, et puis les charges de gestion courante pour un peu plus de 13%, pour ne citer que les trois principaux postes de dépenses. Au niveau de la section de fonctionnement, en recettes notamment, donc on retrouve des atténuations de charges pour 80 543,84 € en réalisé 2011, des produits et des services pour 494 536,54 €, des opérations d'ordre de transfert entre sections pour 282 052,73 €, les impôts et taxes qui constituent, et c'est pas une surprise, le principal poste de recettes pour 3 911 245,29 €, les dotations, subventions, participations pour 1 750 090,65 €, les autres produits de gestion courante pour 229 661,32 €, les produits financiers anecdotiques pour 25,57 € et les produits exceptionnels pour 300 669,02 €, ce qui fait un total de recettes réalisées à 7 048 824,96 €. Donc supérieur aux recettes allouées ou estimées en 2010. Ces recettes sont supérieures de 17,57% en réalisé 2010. Vous avez ensuite, les diagrammes permettent de comparer l'évolution des différents postes de recettes avec notamment, et je pense que c'est celui qu'il faut préciser, le détail a été apporté suite à la commission des finances et par Loïc Pinasson. Donc le poste impôts et taxes est en évolution assez nette en 2011 par rapport à 2010, et c'est lié d'une part à l'augmentation des bases de taxes d'habitation, avec une progression de 4,06%, et de taxes foncières 4,33%, ce qui génère 94 000 €. L'augmentation des taux de 2,5% décidée par le Conseil ayant un impact à la hausse de 57 000 €, donc de recettes complémentaires. La compensation au titre de la réforme de la taxe professionnelle, donc pour 75 022 €. Et puis surtout, le dynamisme des transactions immobilières, avec le caractère exceptionnel de certaines d'entre elles, mais qui nous génère 251 797 € de recettes supplémentaires. Voilà, en revanche, on peut constater que les dotations et subventions, de leur côté, diminuent de nouveau en 2011 pour la 4e ou la 5e année consécutive. L'évolution des recettes de fonctionnement, donc en page 10, on trouve les remboursements sur rémunération de personnel pour 61 500 €, donc c'est le remboursement de l'assurance du personnel suite à l'arrêt de travail ou accident de travail ou de maternité. Les redevances et droits à caractère culturel pour 3 500 64 466,84 € pour les remboursements sur rémunération de personnel.
donc pour le même motif, donc légèrement supérieur à l'alloué qui était effectivement de 61 500. Pour les redevances et droits à caractère culturel, donc nous sommes en réalisé à 6 492 €, et on nous précise que cette recette est liée à la programmation des spectacles dans les églises. Les immobilisations corporelles, donc principalement dues aux travaux en régie, donc 252 300,27 € de réaliser. Les contributions directes, 2 391 997 €. Avec, comme je l'évoquais précédemment, l'augmentation des taux de 5% et le dynamisme des bases physiques d'imposition de 4,06 pour la taxe d'habitation et 4,33 pour la taxe foncière. Le FNGIR pour 75 022 €, la taxe sur l'électricité pour 156 809,68 €. La taxe additionnelle aux droits de mutation, donc 434 938,17 €, donc très largement supérieure à l'alloué, et c'est notamment lié à la vente de l'entreprise Le Gris devenue Parker. Ensuite, en autres recettes, nous avons 13 119,07 €. Les dotations, les autres organismes pour 134 121,43 €. Donc là, c'est principalement les recettes liées à la mise à disposition du personnel à la bibliothèque de Guichen et Conréan à la ludothèque. Et puis, donc ensuite, nous avons les dotations de compensation de la réforme de l'ATP pour 43 233. Avec une baisse des recettes compensées par les compensations versées aux articles 7323 et 748 313. Les attributions du fonds départemental de l'ATP pour 7 856 €. Les autres attributions et participations pour 4 501,76 €. Et enfin, les produits exceptionnels divers, 248 930,52 €, dont la suite favorable qui nous a été accordée pour le contentieux lié à la salle Alain Colas, qui représente la quasi-intégralité de la somme avec 240 000 €. Vous avez également une présentation des recettes de fonctionnement par chapitre, même type d'indication, les impôts et taxes représentant plus de 55% des recettes de fonctionnement. Suivent ensuite les dotations, subventions, participations pour un tout petit peu moins de 25%. Vous avez un rappel des principaux travaux d'investissement, notamment ce qui concerne les bâtiments. Donc 110 000 € pour la salle d'expression corporelle, et il s'agit du solde. Le solde également pour la restauration de l'église de Conréan à hauteur de 34 600 €. Les travaux dans les écoles pour 50 800 €. Les travaux salle Alain Colas pour 25 000 €. Les travaux de la salle Henri Brouillard pour 55 000 €, 12 255 € de réfection électrique du presbytère et 16 680 € d'extension du complexe Jean-Pierre Ducharme pour la partie maîtrise d'œuvre. Pour les travaux d'investissement, voirie et aménagement urbain, vous avez le rappel des 95 330 €, d'effacement des réseaux, éclairage public notamment. Le programme de voirie pour 79 140 €, l'aménagement rue Le Plancher pour 46 795 €, les allées piétonnes pour 103 000 €, le programme de remplacement d'éclairage public pour 32 000 € et l'aménagement de la cale de Conréan pour 36 200 €. Et vous avez ici les principaux investissements réalisés en 2011. Vous avez un rappel des principales acquisitions, donc de terrain notamment en termes de réserve foncière pour 169 800 €, 25 800 € de frais d'études pour l'agenda 21 et puis diverses acquisitions de matériel, 13 430 € pour les écoles, 11 000 € pour la restauration, 83 480 € pour les services techniques et 39 560 € pour des matériels liés aux activités de culture et d'enfance jeunesse, et enfin 10 000 € de subventions exceptionnelles d'équipement du cinéma. Je
vais vous laisser découvrir le détail des travaux en régie. Simplement rappeler que ces travaux-là ont été conséquents sur l'année 2011, donc pour un total réalisé de 252 300,27 €, comme ça a été dit tout à l'heure. Si vous souhaitez qu'on revienne sur certains détails ou précisions, nous le ferons ensuite. La section d'investissement dépenses, donc de manière synoptique, réalisée 2011. Donc d'une part, le déficit d'investissement reporté pour 1 864 319,43 €, les remboursements du capital des emprunts pour 513 981,74 €, 165 € de caution, 1 033 719,51 € de dépenses d'équipement et des opérations d'ordre de transfert entre sections pour 282 052,73 €, qui fait un total de réalisé 2011 de 3 694 238,41 € de dépenses réalisées, donc en diminution de 15,53% par rapport au réalisé 2010. Pour ce qui est des recettes d'investissement, donc vous avez le FCTVA pour 376 652 €, 318 973 pour la TLE, 761 419,90 € d'affectation du résultat de l'année antérieure, 866,61 € de caution, 238 151,70 € de subvention participation, 250 000 € d'emprunt et 327 934,28 € d'opérations d'ordre de transfert entre sections, pour un total de recettes réalisées à 2 273 997,49 €, donc en diminution de 9,36% par rapport au réalisé 2010. Le montant 2011 correspond à un taux de réalisation de 53,47%, donc il vous est précisé que ce même taux serait de 65% si on retire les produits des cessions et le virement. Ensuite, on vous propose la répartition des dépenses globales par thème en cumulant les investissements et les fonctionnements. Donc vous avez le rappel des opérations financières pour 3 079 759,54 €, 261 792,04 € pour le patrimoine, 1 646 553,96 € pour l'enseignement et la restauration scolaire, 687 448,69 € pour les aides aux associations, 1 391 764,97 € pour la modernisation de la voirie, des réseaux et les aménagements urbains, 247 938,53 € pour la sécurité et accessibilité, 1 238 214,60 € pour l'administration générale de la mairie, et enfin pour culture, enfance et jeunesse, 854 900,14 €, ce qui porte le cumul à 9 408 372,47 €. Vous avez, comme pour les présentations antérieures, une présentation du cumul de dépenses d'investissement et de fonctionnement réparties par thème, ce qui permet d'apprécier où les dépenses sont principalement enregistrées, en particulier enseignement et restauration scolaire avec une moyenne de 224 € par habitant. La modernisation de la voirie, des réseaux et des aménagements urbains, 189 € par habitant. L'administration générale de la mairie pour 168 € par habitant. On peut préciser aussi les 116 € par habitant pour la partie culture, enfance, jeunesse notamment, et les 94 € d'aide aux associations. Vous avez ensuite une présentation consolidée de l'ensemble des budgets communaux, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'intégralité de ces budgets-là. Simplement rappeler donc un résultat négatif de 45 477,02 € entre les recettes et les dépenses pour le budget
principale de la commune. Un résultat positif de 47 888,55 € pour le lotissement Launay réélu. Un déficit de 20 190,85 € pour le budget énergie photovoltaïque. Un bénéfice de 574 323,77 € pour le lotissement Les Grès Madame. Résultat bénéficiaire. Oui, je m'entends. Je m'attendais que ça ressorte. Un résultat positif de 352 584,73 € pour l'assainissement collectif. Et un résultat négatif de 65 201,64 € pour le quartier Bellevue, ce qui nous donne au global et en cumul un ensemble de dépenses de 12 603 405,43 € pour un total de recettes de 13 447 332,97 € et un résultat positif de 843 927,54 € pour l'ensemble des budgets cumulés. C'était le temps qui m'était imparti pour la présentation de ce document de synthèse. Juste peut-être une présentation, vous avez les sols intermédiaires de gestion et indicateurs divers qui sont également précisés. Ça permet d'apprécier l'évolution de l'épargne de la commune sur un certain nombre d'années. Donc on voit en particulier une épargne reconstituée sur 2011 à hauteur d'1 611 891,27 €. Je vous laisse redécouvrir les autres indications. Sur l'évolution des dépenses d'investissement, ça permet là aussi de voir l'investissement moyen annuel à hauteur de 2 millions € d'investissement pour réaliser les différents équipements. Ça permet également de constater que la commune a autofinancé ses travaux à hauteur d'1 441 000 € en moyenne par an, donc 71% d'autofinancement des investissements réalisés, et que par conséquent, nous avons eu recours à l'emprunt à hauteur de 592 € en moyenne annuelle sur la période, donc 29%. Vous avez ensuite l'évolution de la dette de la commune, donc avec ce ratio que chacun a en tête maintenant, puisque on l'évoque à chaque débat d'orientation budgétaire notamment, donc un ratio qui ne doit pas excéder 8 années d'endettement. Donc là c'est un ratio qui diminue, nous sommes à 4,29 pour l'année 2011, du fait des recettes exceptionnelles qui ont été rappelées précédemment notamment, mais pas exclusivement. Voilà, sur une présentation, je dirais, synthétique de l'ensemble des comptes administratifs. Peut-être apporter des éclairages, si vous le souhaitez, sur certains postes de dépenses ou de recettes qui méritent de l'aide. J'ai plusieurs questions. Donc la première va être pour l'adjointe aux affaires sociales sur la subvention CCAS de 6 500 €. J'aimerais savoir quelle est l'affectation de cette subvention, sur quelle action, qu'est-ce qu'on en fait. En fait, je ne sais pas s'il faut que c'est un budget global. Le CCAS, un budget. Une subvention d'équilibre. Un budget qui est consacré au CCAS sur des actions propres, à des actions d'aide à domicile, et puis de portage des repas, et puis qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme j'en oublie certainement. Donc voilà, donc pour le moment c'est une subvention d'équilibre pour l'ensemble de ces budgets. Et quel type d'action propre, justement, c'est celle-ci qui m'intéresse particulièrement? Pardon? Quel type d'action propre du CCAS sont financées avec cette subvention? Ah non, c'est un équilibre global du budget. Non, on n'affecte pas 6 500 € à telle action. C'est une subvention d'équilibre de l'ensemble
du budget du CCAS. Donc, je renouvelle ma question pour être plus précise. Quel est le type d'action porté par le CCAS? Je viens de vous le dire, je ne veux pas vous en dire plus. Alors, il faut rentrer dans le détail sur le budget du CCAS. Est-ce qu'il y a un dispositif de microcrédit? Alors, je vous ai donné les aides à domicile. Ça fait rien, c'est le CCAS qui le porte, même si c'est équilibré, donc il faut quand même le porter et le personnel en particulier est mis à disposition. Après, on a le partage des repas. On a deux actions importantes du CCAS. Après, dans les aides, on a les aides en nature, les secours occasionnels, les avances remboursables, les classes vertes. Je sais pas. Ah oui, Nathalie Gire qui intervient auprès des personnes âgées. C'est un budget qui est d'ordre financier. Bon, je n'ai pas ça en tête, le budget du CCAS. Alors, je vais préciser ma question. Est-ce qu'il y a un dispositif, par exemple, de microcrédit social? Non, on n'en a pas. Pour le moment, on n'en a pas. C'est pour ça que je pose Ce sont alors les microcrédits sociaux, on n'en a pas. On a les aides remboursables qui peuvent. Non, mais qui sont une sorte d'aide aux gens qui momentanément sont dans le besoin pour acheter quelque chose. Voilà. Alors, une autre question. Je vois que on finalise le contentieux sur la salle à Cola. Donc, nous avons un produit exceptionnel de 240 000 €. Est-ce qu'il est prévu de réinjecter cette somme dans la rénovation de la salle à Cola, qui, je vous rappelle... Alors, je crois, madame, que je vous ai répondu 10 fois à ça. Donc, voilà, 10 fois. Donc, mais vous on a n'avez pas reçu... changé d'avis, monsieur le maire. Elle n'est toujours pas étanche, cette salle. Elle a toujours un problème. Donc Non, je il vous n'y a pose la pas de question. problème d'étanchéité. Un problème, effectivement, d'humidité du sol lorsqu'il y a un changement climatique. Ça, d'accord, il n'y a pas que là, c'est dans toutes les salles. Donc, voilà, on a répondu à cela. On réalisait l'extension de Jean-Pierre Roussoirne, on le réalise, et puis après, on verra ce que l'on fait comme rénovation des autres salles. Il n'est toujours pas prévu de rénovation de la salle. On a quand même fait environ 100 000 € là, de mise en accessibilité et de réfection de tous les vestiaires de la salle à Nicolas. C'est une obligation, l'accessibilité. Mais peu importe si c'est une obligation, je pense que c'est aussi une qualité apportée à la salle. Plus la mise à disposition de la salle de palais. Voilà. Monsieur le maire, c'est une qualité aussi d'avoir une salle qui peut servir et qui est fonctionnelle. Quand on est obligé d'annuler des matchs ou d'annuler des entraînements parce que le sol est glissant et dangereux pour les pratiquants, ça pose problème. Je voudrais bien savoir combien de fois on l'a annulé cette année. Enfin, peu importe, je vous ai répondu et vous reviendrez encore sur ce sujet une autre fois. Bon voilà, il y a des il y a aussi, on n'a pas dit qu'on ne ferait pas d'amélioration, mais après l'extension de la salle. On ne va pas tout faire. Alors là, j'ai une autre intervention sur les lotissements municipaux. J'aimerais savoir si, au final, quel est l'excédent, puisqu'on ne parle pas de bénéfice, on parle d'excédent, sur par exemple le lotissement Launay Trélu. Et ce sont pas, on vient de vous le dire, ce sont pas, oui, ce sont des excédents au jour d'aujourd'hui à la fin de l'année 2011. Monsieur le maire, on a encore des travaux à faire et donc on verra lorsque tous les travaux sont finis. J'espère pour la commune qu'il y aura un petit excédent. Je l'espère parce que je ne voudrais pas me trouver un jour avec un déficit à combler. Qu'est-ce qu'on entendrait dire, Madame Moselle, qu'on est imprévoyant? Voilà, donc je préfère avoir un petit excédent à la fin de l'opération. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un excédent, c'est... D'accord. Alors aujourd'hui, quel est le montant de cet excédent provisoire? Là, c'est ce qu'on vous a indiqué. C'est pas un excédent, c'est un excédent des dépenses sur les recettes à la date du 31 décembre 2011, sachant qu'il nous reste des dépenses encore à faire sur les opérations. Mais vous savez bien, monsieur le maire, de toute façon, vous savez bien qu'on peut estimer les dépenses qui nous restent à faire et qu'on peut évaluer du coup quel est le montant de l'excédent. C'est pas l'exercice que nous demande le compte administratif. Mais moi, je vous pose une question en tant que membre de l'opposition. J'ai le droit d'avoir accès à ces informations. Vous y avez accès en tant que membre de la majorité? Non, écoutez, vous avez le budget, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas vous en dire plus. Ah, parce que c'est très intéressant parce que quand on parle d'excédents, vous savez qu'on a eu des excédents sur d'autres lotissements municipaux et qu'on parle du prix du terrain, du prix de vente du terrain, là on peut s'interroger sur la politique de la commune, sur
le prix de vente des terrains municipaux. Entendu, On en entendu, fera Madame une Moutel, je insertion. vous répondrai, je préfère avoir un excédent sur une opération de lotissement qui se déroule sur 5 ans, sur 6 ans, plutôt que de revenir vers vous en disant on a un déficit qu'il faut combler par le budget communal. Voilà ma réponse à ça. Et si vous estimez qu'on fixe à un tarif trop élevé le prix des terrains, moi je dis qu'on le fixe en notre âme et conscience en début d'opération, en se réservant une heure. Voilà. Et si on ne le faisait pas, on ne serait pas de bons gestionnaires. Voilà ma réponse. Moi, je considère que vous vous réservez une marge importante, monsieur le maire, et c'est mon droit de le Non. considérer. Non. C'est mon droit de le considérer. Parce Bah, que vous pouvez, effectivement, chacun est je considère libre d'avoir aussi, son avis. je considère aussi que les habitants, quand ils font construire, ils participent déjà aux équipements avec les différentes taxes qu'on leur demande de payer au moment d'une construction. Donc il n'est pas logique qu'ils payent le terrain au-delà de ce qui est raisonnable. Voilà, c'est mon opinion d'opposition et j'ai le droit de la formuler. Bien, en dehors de ces questions, Simplement en France, les réserves foncières, de façon générale, on a eu parce qu'il y a eu des investissements en 2011 et l'État des réserves. c'est un document qu'on doit vous remettre à l'occasion du budget, peut-être, non? C'est l'état des réserves foncières, non? C'est pas un document. L'état des acquisitions. Non, c'est l'État, parce que là, il y a des investissements complémentaires qui ont été faits, et ce qui permet aussi de pouvoir. Vous voulez savoir si la commune a encore un certain nombre de réserves foncières? Oui, oui, on a encore un stock de réserves foncières, donc je ne peux pas vous le dire exactement aujourd'hui parce que je ne voulais pas en faire. Je dirais que on va avoir encore notre état de réserves foncières. Mais des 10 années qui viennent, je pense que c'est. Peut-être que je suis un peu loin, mais on va le refaire tout position. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle les réserves foncières. Je sais qu'on a 7 hectares en campagne, c'est-à-dire plutôt qu'on les réserve pour faire des échanges avec les agriculteurs de notre élu, des opérations, mais bon, la réserve foncière qui a été constituée il y a déjà 10 ans, il serait souhaitable sans doute de repartir sur une nouvelle opération, sachant que l'opération sera difficile à nouveau. Bien, écoutez, vous pouvez peut-être passer les autres budgets alors. Oui, juste une petite précision, parce que je regardais en même temps les résultats des comptes administratifs sur le document, et je constate par rapport au document de synthèse sur la présentation consolidée indiquée tout à l'heure, sur le lotissement des domaines des grès en particulier, j'ai indiqué 574 323,77 sur le document de synthèse tout à l'heure en page 20. Et là, j'ai 584 323,77, il y a 10 000 € d'écart. Tous les autres résultats sont concordants, à l'exception de celui-ci. Je voulais proposer d'éviter de leur donner lecture de l'ensemble des déficits, donc je m'assurerai de leur conformité avec le tableau de synthèse. Si on revenait par le 20 de la présentation générale. Oui. Ah oui, 1 862 000 de recettes. Ah oui. Ouais. Ça va être en fin de document. Alors, mais de toute façon, ça doit être 1 862 000. Ça ressort de la comptabilité, donc ouais, l'exploitation.
Ah, 862, oui, c'est bon. Dans les Dans projets, l'ordre du jour est bon. l'ordre du jour est bon. C'est le tableau Voilà, c'est le présentation. tableau, 10 000 euros. donc c'est le tableau consolidé présenté en page 20 qui est erroné. 1 862 000. Et donc on a donc 584 323 77 et le cumul, puisque c'est bon, 143 ou 853 853. 853. Oui, donc sur la, peut-être simplement si vous en êtes d'accord, je vais rappeler ou je rappelle l'ensemble des éléments dans ce cas-là. Oui. Donc peut-être page 20 parce que c'est ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble. Ah, donc le lotissement des grès madame en fonctionnement, recette de fonctionnement 1 862 456,84, ce qui fait un excédent à fin 2011 de 584 323,77. Et pour l'ensemble des résultats cumulés, donc on a 13 457 332,97 pour un excédent de 853 927,54 €. Est-ce que vous voyez une objection à ce que on ne reprenne pas le détail de chacun des postes de compte administratif, ou est-ce que vous souhaitez que je vous en donne en lecture? Vous m'épargnez la lecture de l'ensemble? Donc je donne lecture du projet de délibération. À ce moment-là, je te demande de sortir. Tu ne relis pas les... Non. Non, d'accord. Très bien. Eh ben, alors, dans ce cas-là, je m'en vais. Je laisse voter. Michel Lepage, tu fais peut-être voter en tant que... Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission Finances, Développement économique, emploi réunie le 18 juin propose de donner acte au maire de cette présentation des comptes administratifs 2011. De constater aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes des identités de valeur avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, au débit et au crédit porté à titre budgétaire de différents comptes. Troisièmement, de reconnaître la sincérité des restes réalisés. Quatrièmement, d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Sur cette présentation des comptes administratifs faite par Créditibus et sur les questions complémentaires auxquelles il a été répondu, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Merci. Oui, donc on poursuit sur les budgets avec le compte de gestion 2011 donc, du receveur
municipal. Donc après cette présentation du budget primitif et supplémentaire de l'exercice 2011 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2011, après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, considérant que sa gestion est régulière, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, la Commission Finances, Développement économique, Emploi réunie le 18 juin 2012 propose d'approuver le compte de gestion dressé pour l'exercice 2011 par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Il y a pris des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Alors, on poursuit avec les affectations de résultats. Donc, le budget de la commune, affectation de résultats de l'année 2011. Donc, le compte administratif pour la commune fait apparaître un excédent de la section de fonctionnement de 1 334 690,90 €, un déficit de la section d'investissement de 1 380 167,92 €, compte tenu des restes à réaliser qui correspondent en réalité à un besoin d'autofinancement. Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M14, il appartient à l'Assemblée délibérante d'affecter le résultat de la section de fonctionnement en couvrant au minimum le besoin d'autofinancement de la section d'investissement. C'est pourquoi la commission finances réunie le 18 juin dernier propose d'affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement de la façon suivante: 1 334 690,90 € en réserve au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé pour la couverture du besoin d'autofinancement de la section d'investissement. Les contre, les abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Donc s'ensuit le lotissement de Launay et du Tréélu avec un excédent de la section de fonctionnement de 47 888,55 € qu'il vous est proposé de reprendre en résultat excédentaire reporté à l'article 002. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Le suivant. Le lotissement de domaine des grès, donc également reprise de résultats, un déficit de la section d'investissement de 186 052,80 €, un excédent à la section de fonctionnement de 770 376,57 €. Et donc il vous est proposé de reprendre les résultats 2011 de la façon suivante: 186 052,80 € en déficit d'investissement reporté à l'article 001, solde de la section d'investissement reporté, et les 770 376,57 € en excédent de fonctionnement reporté à l'article 002. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. En ce qui concerne l'assainissement collectif, un excédent de la section de fonctionnement de 271 965 052 €, un excédent de la section d'investissement de 88 866,21 € ramené à 80 619,21 € compte tenu des restes à réaliser. Et il vous est proposé de reprendre le premier à la section d'investissement à l'article 001 et le second, donc les 271 965,52 € d'excédent de fonctionnement reportés à l'article 002. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Pour le quartier Bellevue, l'examen du compte administratif on fait ressortir un équilibre de la section de fonctionnement à 0 et un déficit de la section d'investissement à hauteur de 65 201,64 €. Il vous est donc proposé de reprendre ce montant-là en déficit de la section d'investissement à l'article 001. Y a-t-il des
contre, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Pour l'énergie photovoltaïque, donc l'examen du compte administratif fait ressortir un déficit de section d'investissement de 25 782,05 € porté à 26 182,05 € compte tenu des restes à réaliser et 5 991,20 € d'excédent de la section de fonctionnement. Il vous est donc proposé d'affecter l'excédent de la section de fonctionnement de la manière suivante: l'intégralité du montant en réserve au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé pour la couverture du besoin d'autofinancement de la section d'investissement. Contre, les abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Madame Le Vert dit dans le reprise, c'est affectation. Rectifier, reprise, affectation du résultat des nouvelles. Le bilan des acquisitions et cessions sur l'exercice 2011 vous est présenté en annexe 9. Donc, vous voyez, on a, alors c'était en 2010. On l'a remis en 2010, c'est la date de l'acte, mais il est le 24/9/2010. D'accord. Donc c'est un terrain acquis par la commune à la Saint-André. On a acheté pour 130 000 € la possibilité d'étendre un terrain pour permettre à la résidence de créer l'île de septembre. On a payé bon. Ah oui, c'est un bout de chemin. C'est un petit bout de chemin que l'on a acheté pour faire la jonction entre les chemins de la route de Péguin et de la route de Vachevel. Ah oui, Madame Le Vert, il y a l'extension d'Amapane, mais il y a aussi le terrain à côté du terrain des sports qui rentre dans l'acquisition qui a été faite au près de professeur. La Grande Sadouve, un terrain dont on a acheté 4 hectares. Et enfin, à l'Association centrale des vétérinaires, 4 hectares pour la route de Louvain et la route de la Massée. Voilà les acquisitions qui ont été faites et les ventes qui ont été faites. Rue du commandant Charcot, on a vendu à la communauté de communes un terrain pour la construction du pôle emploi. SCI Luma, c'est les médecins sans doute? Non, non. C'est la chambre funéraire, donc c'est le terrain qui a été vendu pour la construction d'une chambre funéraire. Rue du Rocher, SHLM, les foyers, donc c'est le bâtiment, le terrain. On a cédé pour un gros. Et puis au Gré Madame, on a 2 terrains pour les médecins et dentistes. Voilà le bilan des acquisitions et cessions de 2010 pour le budget commun. D'accord. On a la même chose pour le budget. D'accord, donc vous donnez acte de vous avoir présenté ce bilan des acquisitions. Ça donne lieu à un vote, alors est-ce qu'il y a des votes contre, est-ce qu'il y a des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Donc le lotissement, le domaine des grès, vous avez une annexe 10, le bilan aussi des ventes, ce ne sont que des ventes.
Donc on a vendu à Aiguillon Construction le lot numéro 8, 48 000 €. On a vendu les lots 42 et 44 qui doivent correspondre au lotissement qu'on a parlé tout à l'heure. Non, c'est la coop de construction. C'est à la COP de construction celui. Maison Espacine. D'accord. Et puis après, on a vendu 3 terrains à bâtir dans le fond du lotissement, là, qui étaient des grands terrains qu'on n'avait pas pu vendre dans le grand terrain, que l'on a pu rediviser en 3 pour pouvoir les vendre. Donc, le lot 70, le lot 69 et le lot 68. Voilà les ventes faites sur le lotissement de Domaine des Grès en 2011.